Mais je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, quand je mets du rouge à lèvres comme ça, je me vautre. Il est plus penché là que là. Donc je vais passer ma vidéo avec une bouche en biais. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hein. Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des pires et des meilleurs produits en supermarché. Et donc cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, vous le savez. Par contre il y a 2 produits qui m'ont été offerts par des abonnés. Donc ça c'était pas sponsorisé par ma carte bleue mais par celle des abonnés. C'est pas mignon ça? En fait cette vidéo va être divisée en 3. Il va y avoir le maquillage, il va y avoir soin du visage, le corps, etc. Et il va y avoir également la nourriture. Je sais pas vous mais moi j'aime manger. Et pendant le confinement, je pense que je vais encore beaucoup trop manger et pas assez me dépenser. Problématique ça. Dans la gamme Brow Artist de chez L'Oréal, donc j'ai testé cette routine. Alors le crayon à sourcils, il fait 9 €. Franchement, je trouve que la mine est trop épaisse. Ça c'est vraiment quelque chose, moi, qui me dérange profondément. Pour avoir testé par exemple celui de chez Fenty Beauty, où la mine elle est extrêmement fine, c'est hyper pratique. Là, c'est trop épais, mais c'est une question de goût. Après, la couleur elle est bien. Même si c'est pas identique à mes cheveux, pour moi, la couleur Auburn, elle est plutôt pas mal. Ça fait un rendu naturel, je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant. Au niveau de la tenue, c'est longue durée, l'application elle est très simple, donc pour moi, ce crayon à sourcils, c'est très bien. Et en ce qui concerne le mascara, effectivement, il est transparent. La brosse, elle est comme je les aime, c'est-à-dire pas trop grosse. Il y a une super tenue, c'est facile d'application, c'est rapide, ça colle pas les sourcils. Et je vous dirais que c'est tout aussi bien que celui de chez Benefit, sauf qu'il est beaucoup moins cher parce qu'on est sur un budget d'à peu près 9 €. En gros, pour 18 €, vous avez 2 produits chez L'Oréal pour les sourcils qui sont à mon avis plutôt très intéressants. Bon, ensuite, la bébé crème Sobioéthique, elle coûte 11 €. Pour moi, je crois que c'est le produit le plus catastrophique que j'ai pu acheter ces derniers temps. Alors, même si la compo elle est bonne, pour moi l'effet est trop épais, ça fait un effet masque, c'est difficile à appliquer, ça unifie pas le teint, ça marque les ridules. Pour moi, le résultat est catastrophique, ça pèle, ça rend la peau terne et pas du tout lumineuse. Donc vous aurez compris que c'est un gros flop en ce qui me concerne, même si la compo est ultra clean et que le prix est abordable. Alors maintenant, la fameuse poudre de riz de chez Bourjois. Déjà, on peut remarquer que le packaging est à l'ancienne. On nous dit qu'avec, on va avoir un teint lissé, velouté et éclatant. Ça coûte 12 €. L'odeur est très agréable. Le système pour faire sortir la poudre, moi j'en verse un petit peu dans le capuchon et je m'en sers comme ça, je la prélève comme ça la poudre. Par contre, faites pas comme moi à oublier de refermer en fait ici, hein, parce que sinon, ben voilà le résultat, après on en a partout. Et on est bien embêté. La texture est très agréable, la tenue est satisfaisante, ça donne effectivement un effet bonne mine, c'est facile à appliquer, ça unifie le teint. C'est un produit bourgeois qui date de plusieurs années, c'est vraiment pas une nouveauté, mais c'est bien. Alors le blush de chez Bourjois, il coûte en moyenne 14 €. J'ai pris la couleur 54 rose frisson. Ça fait un moment que j'ai ce produit. Je trouve que l'odeur elle est extra. La couleur est jolie. Par contre le petit miroir il est pas du tout pratique parce qu'on voit rien du tout. Alors ce blush je le trouve pas mal maintenant. Je vous dirais que 14 € en supermarché pour un blush, on s'attend quand même à quelque chose de moins cher. Je trouve que le maquillage en supermarché devient de plus en plus cher. Ce serait bien qu'on puisse avoir des gammes de maquillage en dessous de 10 €. Je voudrais juste préciser une chose, ce blush vous l'aimerez si vous aimez les effets relativement légers. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup en mettre, je trouve, pour avoir les joues roses, quoi. Si vous êtes quelqu'un qui aime quand c'est léger, à la française, on va dire, ça va vous plaire. Moi, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour pouvoir avoir un certain effet. Donc, c'est pas forcément le blush que je préfère. Après, ça va dépendre de vos critères. En ce qui concerne le mascara volume million de cils de chez L'Oréal, il coûte en moyenne 12 €. Moi j'avais choisi la couleur marron pour changer un petit peu du noir. Si vous voulez, pour moi le mascara en lui-même il a rien d'exceptionnel. Il est ni mieux ni moins bien qu'un autre. Maintenant j'ai des mascaras moins chers qui sont tout aussi efficaces, si ce n'est, je dirais, plus efficaces. Donc ce n'est pas à mon avis le pire des produits, parce que je le rappelle, j'ai des cils raides et courts, ça fait le job, mais à mon sens on peut trouver donc moins cher ailleurs. En ce qui concerne ce rouge à lèvres ultra mat de chez L'Oréal, il coûte en moyenne 10,50 €. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, c'est le cadeau d'une abonnée et je la remercie par avance. D'entrée de jeu, je vais vous le dire, pour moi, l'odeur, elle est désagréable. J'ai reçu la teinte 864. Je comprends pas les gens qui sont emballés par cette odeur de chocolat synthétique. Par contre, je trouve que le pinceau est très agréable, il est très précis, ça me rappelle un pinceau de chez Estée Lauder. Du coup, l'application
est relativement facile. Je trouve que la sensation elle est très douce sur les lèvres. On a le temps de bien travailler la matière avant que ça sèche complètement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je trouve la couleur magnifique. La tenue elle est excellente. On nous dit que ça tient jusqu'à 16 heures. Je suis pas allée aussi loin, mais c'est vrai que la tenue elle est excellente et elle est sans transfert. C'est galère à retirer, ça faut quand même le savoir. Par contre, je le redis, je vois aucun intérêt à l'odeur du chocolat. Mais c'est un bon produit. Alors là, j'ai acheté un durcisseur de chez Rimmel. Je crois que de mémoire, il m'a coûté un petit peu moins de 7 €. Sur le packaging, on nous dit que c'est une base qui aide donc à protéger les ongles fragiles contre le dédoublement et les cassures. C'est enrichi en calcium et en kératine. Et c'est fabriqué en Espagne. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit tiens ça va être pas mal parce que ça va faire un petit peu vous savez comme un vernis avec un fini rosé, un effet nacré comme ça. Et en l'occurrence pas du tout, là j'en ai 2 couches, je pense qu'on a l'impression que j'ai plutôt un durcisseur basique. Bon le pinceau est pas mal, très sincèrement je trouve pas qu'il ait l'effet que j'espérais. Je préfère celui de chez Ciaté à celui de chez Rimmel. Mais Ciaté il est beaucoup plus cher. Je voulais vous parler d'un parfum, c'est le parfum L'échappée belle de Eau-Jeune. C'est une abonnée qui me l'a offert. Il y a une odeur de fraîcheur qui est extrêmement agréable, ça me rappelle vraiment mon adolescence. Moi je trouve que le rapport qualité-prix est super intéressant. Pour un parfum de supermarché, 8,50 € c'est pas cher. Il y a quand même pas mal de parfums à l'intérieur, il y a 75 ml. Si vous pensez à un parfum de 75 ml d'une grande marque, vous pouvez à mon avis déplacer la virgule et vous dire que vous en avez pour 85 € et pas 8,50 €. J'aime bien, franchement c'est une belle réussite ça. J'avais acheté cette routine So-Bioéthique, ça fait partie d'une gamme bio. Donc il y avait un soin sublimant nourrissant pour le jour et un soin régénérant pour la nuit. Je suis pas fan du tout, c'est en moyenne 6 € le produit. Donc on aurait une routine à environ 12 €, ce qui est vraiment pas élevé du tout. La compo est ultra clean. Il n'y a pas d'odeur particulière, par contre pour moi le produit n'est pas assez efficace. Ça fait pas des miracles, c'est-à-dire que j'ai la peau qui tiraille au bout d'1 heure, donc rien que ça, c'est non. Donc du coup je m'en sers comme crème pour les mains. Tant pis hein. Il vaut mieux ça que de le jeter. En ce qui concerne cette huile d'avocat de la marque Léa Nature, ça coûte environ 7 €. Alors si vous me suivez, vous le savez, moi l'huile d'avocat, je ne sais pas vivre sans. Généralement, je l'utilise notamment pour le contour des yeux. En fait, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Je trouve que l'odeur et la texture sont agréables. C'est fabriqué en France, c'est un bon rapport qualité-prix. Ça nourrit super bien la peau. Ça pénètre très vite, il n'y a pas d'effet gras et ça laisse une peau douce et belle. Donc ça, c'est une totale réussite également. Je suis en train de voir qu'il reste une goutte. Non mais les gars, je vais pas la jeter la goutte, je vous le dis. Ce déodorant Ushuaïa Bio 24 heures, l'odeur est vraiment très agréable, il est très efficace, la compo est clean, donc ça c'est vraiment bien. J'avais pris celui au gingembre, j'avais été attirée en fait par la couleur et par l'odeur. Je vais pas vous mentir, ce qui m'avait plu d'entrée de jeu, c'était de voir marqué cosmétique bio. Et puis 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle, parfum 100% d'origine naturelle. Le packaging et tous ces arguments-là m'avaient intéressée. Je n'ai pas été déçue. C'est un déodorant que j'utilise régulièrement. Voilà, parce qu'il est pas cher et il fait pas de traces non plus sur les vêtements noirs. Très rapidement, je vais vous reparler de 2 produits. Déodorant Dove et le primer L'Oréal. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo vue à la télé. Je vais pas recommencer le topo, donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'informations pour que vous puissiez avoir un avis en détail. Mais je suis bien contente de constater, enfin bien contente, tout est relatif. Apparemment, je suis pas la seule à m'être faite avoir en ce qui concerne ce primer de L'Oréal. Vous avez été plein à me dire, ben Laurette, moi je suis comme toi, le 2 en 1 mascara, mais je me suis faite avoir. Bon, voilà, ça c'est fait. Une chose, hein, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, en ce qui concerne ce déo, est-ce qu'il laisse des traces blanches sur les vêtements noirs? Absolument pas. D'ailleurs, on va en mettre un peu là, comme ça je sais que je transpire pas et que je sens bon pendant que je vous parle. Il y a des odeurs dans cette pièce, il y a du déodorant, il y a du parfum. Ça sent super bon. Si seulement vous pouviez sentir à travers l'écran, vous verriez qu'il n'y a pas d'odeur mauvaise là dans cette pièce, il n'y a que des bonnes odeurs. Et pour finir avec les produits de supermarché, on va parler un petit peu de nourriture. Bon là en fait ce sont des bouchées panées blé et oignons, c'est de la marque Super U. Franchement c'est vraiment super bon et je le fais toujours revenir à la poêle. On dirait un peu des nuggets de poulet vous savez, sauf qu'en fait c'est du blé et de l'oignon, c'est très bon. On a vraiment cette sensation-là de manger des nuggets de poulet alors qu'en fait ça n'a rien à voir. En général, je mange ça avec une sauce qui vient de chez Lidl. Bon là, il n'y en a plus. C'est délicieux cette sauce. C'est une sauce sucrée pimentée. C'est délicieux. Ça va super bien avec. J'accompagne généralement ça. Là, je vais manger de la salade verte avec des lentilles. Alors ce produit, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas vous l'avoir filmé le jour où je l'ai mangé. Donc on nous dit que c'est un nouveau produit. C'est Président. Ce sont 2 pavés fondants à l'emmental. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la photo comme ça, là, avec la panure à base de riz soufflé, je me suis dit ça doit être excellent, surtout que j'adore le fromage.
Ben, de vous à moi, j'ai été extrêmement déçue parce que c'est pas très fondant en fait à l'intérieur. Là, on a l'impression que c'est un petit peu coulant. Non, c'est pas très fondant. C'est un petit peu pâteux même, je dirais. La panure est excellente par contre. Mais on est sur un budget d'à peu près 3 €. Je trouve que c'est cher. Je trouve pas que ce soit super bon. Et même si c'est une nouveauté, personnellement, j'en rachèterai pas parce que, ben, effectivement, je suis un peu déçue. Il y a un fromage dont je voulais vous parler, c'est le président rondelé au bleu. En sachant que je suis pas très fan de bleu en général, c'est pas un fromage que j'apprécie particulièrement. Mais un jour, il y a quelqu'un qui me l'a acheté pour que je puisse le goûter. Et franchement, c'est délicieux. Il y a un goût de bleu qui est relativement léger, mais c'est vraiment super bon. C'est subtil en fait. En gros, ça ressemble à ça, donc c'est pas le rondelé à fines herbes que vous pourriez imaginer, mais sur du pain. Alors moi, je le mange sur du pain de mie, sans croûte. C'est une tuerie. Quand j'ai une petite faim, je me fais 1 ou 2 tranches comme ça. Je peux vous dire que je suis calée, c'est super bon. Et pour finir avec la nourriture, je voulais vous parler des Nutella Be Ready. Ça coûte à peu près 2 € le paquet. Alors évidemment, c'est un format qui est facile à transporter. C'est idéal pour les enfants parce que comme ça, ils en mettent pas partout avec les doigts. Maintenant, j'aime pas la gaufre, je la trouve pas terrible. C'est vrai que c'est bon parce qu'il y a du Nutella à l'intérieur, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on nous propose des produits comme ça, ben ça reste moyen. Donc vous l'aurez compris, je suis déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.